Bonjour à tous, super contente aujourd'hui de vous retrouver pour aborder avec vous ce fameux sujet du OK. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, c'est-à-dire comme je les avais imaginées, anticipées, projetées, créées, que sais-je, comment est-ce que je fais pour faire face à cette réalité donc qui est totalement différente ou partiellement différente de mes projections et de mes souhaits et de ma volonté? Comment je fais? Et pourquoi est-ce que je veux aborder ce sujet que j'ai déjà un petit peu abordé dans certaines vidéos précédentes? C'est parce que mon constat, qui est d'abord personnel et puis ensuite collectif, c'est que j'observe que nous prenons les choses dans le mauvais sens. Et qu'en fait, notre manière de réagir à ça, de faire face à ça, il est en fait catastrophique. Quelque part, parce qu'en fait, on se rend la vie encore plus compliquée et on se rend encore plus malheureux et on souffre là où en fait, parfois, on pourrait s'éviter de la souffrance. Je dis pas que ça n'est pas forcément douloureux, mais être dans la douleur ou la souffrance, pour moi, c'est pas la même chose. Et souvent, la souffrance, c'est nous qui la rajoutons par-dessus par nos modes de réaction qui sont du coup pas appropriés. Et vous le savez, pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai toujours cette passion de venir décortiquer notre manière de fonctionner pour comprendre comment se rendre la vie plus belle et se sortir de mécanismes collectifs dans lesquels on s'auto-entretient et qui sont totalement contre-productifs. Et là, pour le coup, je vous garantis que notre manière habituelle de «gérer» entre guillemets, les imprévus ou tout ce qui n'est pas comme je l'avais imaginé, elle est plutôt catastrophique. Donc, comme toujours, je prends souvent des exemples concrets pour illustrer. Lorsque, nous avons imaginé, quelque chose qu'on aspire à vivre d'une certaine manière et que, bah, finalement, sur le moment, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Qu'est-ce qui se passe? Et ben la plupart du temps, on rentre en contraction. Donc on se contracte évidemment, on rentre en lutte avec la situation. Et la première des choses qu'on ne sait absolument pas faire, parce que ça rejoint ma vidéo précédente sur notre rapport avec les émotions, c'est-à-dire qu'on ne sait pas se mettre au contact de ce que ça me fait vivre à l'intérieur. Je vous donne un exemple. Je suis partie en vacances il y a quelques semaines. Nous avions imaginé avec mon conjoint une semaine formidable de randonnée sur l'île de Madère, pour découvrir, cette île sauvage et allier à la fois la nature et l'activité de randonnée qu'on adore. Bref, on se retrouve sur place et nous nous sommes retrouvés totalement bloqués pour toute la semaine pour 2 raisons. La première, parce qu'en fait, il fallait réserver les sentiers à l'avance et que nous n'avions pas vu cette information et que, deuxième chose, le site sur lequel cela était possible et qui était le seul site possible pour ça, ne nous a jamais permis de pouvoir payer quoi que ce soit et donc de réserver. Nous n'avons jamais réussi, ça n'a pas marché pour nous. Donc, nous nous sommes retrouvés le bec dans l'eau, entre guillemets, plus une météo totalement décourageante pour la semaine qui fait que nous n'avons jamais vu les sommets de Madère de la semaine. Ils sont restés dans les nuages pendant toute la totalité de notre séjour. Donc, bah, et de toute évidence, c'est l'exemple typique d'une situation où j'ai mis beaucoup d'attentes, beaucoup de projections. J'ai imaginé ma semaine de rêve géniale, le ciel bleu, voilà, mes bâtons de randonnée, une super vue sur l'ensemble de l'île, et cetera, et cetera. Et là, ben, ah, la réalité, donc ce que la vie me sert, le plat que la vie me sert à ce moment-là, n'a absolument rien à voir avec tout ce que je voulais. OK? Donc là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, évidemment, c'est une cacophonie à l'intérieur parce que du coup, c'est un tsunami intérieur de bordel de merde de chier, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et donc là, je vous donne une situation qui est pas dramatique, évidemment, on parle de vacances, donc c'est du luxe de pouvoir partir en vacances. Mais pour autant, c'est duplicable dans toutes nos situations, de la plus petite situation, c'est-à-dire celle qui nous challenge le moins, aux plus grosses situations qui viennent nous bousculer très très fort à l'intérieur. Et en plus, pour chacun, c'est différent notre manière d'appréhender les situations et nos réalités. Mais là, en tout cas, le fait est que je projette quelque chose, j'attends quelque chose, je veux que quelque chose se passe d'une certaine manière et je reçois en face un plat qui a un goût sur le moment qui me débecte. Donc là, tout d'un coup, la vie me sert une expérience, et me projette quelque chose sur ma semaine de vacances qui est à l'opposé de tout ce que je voulais. Donc je suis juste dégoûtée, OK? Et donc ce que nous n'arrivons pas à faire quand ça se produit, c'est juste, d'abord, essentiellement et uniquement
ressentir ce que ça me fait. Être au contact de ce que ça me fait. Revenir à l'intérieur de moi, me poser et non pas partir dans tous sens ou que sais-je. Est-ce que je peux me relier, ouvrir l'espace à l'intérieur de moi pour aller regarder toute la confusion d'un coup, toute l'explosion d'émotions, de pensées que ça a réveillé parce que, bah, c'est une explosion dans ma projection. Le réel vient exploser ma projection. Faut dire ça, c'est un impact, c'est-à-dire la vie d'un coup me met face à une réalité qui vient exploser mes projections et mes projets et mes rêves. Donc la première des choses qui est totalement juste sensée, logique, qui est du bon sens, c'est de m'asseoir avec moi et d'accueillir qu'est-ce qui a été pulvérisé à l'intérieur de moi en étant face à cette réalité. Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de moi? Est-ce que je peux m'autoriser à ressentir? Est-ce que je peux arrêter de fuir? Est-ce que je peux arrêter de fuir mes émotions? Est-ce que je peux arrêter de me fuir? D'éviter ce contact à l'intérieur de moi? Parce que c'est la première et unique chose dont j'ai besoin. Ressentir ma frustration, par exemple. Si je reprends mon exemple, une frustration de malade qui est venue à ce moment-là, de merde! Mais c'est quoi cette semaine pourrie qu'on va vivre si on peut pas aller randonner comme on voulait, si la météo est pourrie, si on peut pas aller sur les sentiers? Mais qu'est-ce qu'on va faire de notre semaine? L'île est toute petite, il y a une ville et on n'aime pas faire des visites, nous, quand c'est pas notre truc. On va faire quoi? On va se faire chier. Hmm. Et donc, à l'intérieur, il y a plein de parts qui ont besoin de s'exprimer. Dégoûtée, je suis frustrée, je suis en colère, je peux m'en vouloir aussi de me dire, putain, comment ça se fait que j'ai raté cette info? Et que je m'en suis pas souciée avant. Il y a énormément de choses qui se bousculent à l'intérieur, que j'ai besoin d'aller regarder. J'ai besoin d'aller les regarder. J'ai besoin d'aller me mettre à leur contact. Je ne vais pas mourir d'être au contact de ce que ça me fait à l'intérieur. C'est l'inverse. Je vais pouvoir éclore à la suite de ce que la vie me propose. Mais tant que je refuse de vivre cette étape, j'entretiens la résistance et je me coince tout seul. Donc la première chose hyper importante, j'arrête de fuir ce que ça me fait et je prends le temps. À l'intérieur, vous le savez, je parle tout le temps de notre monde intérieur et de la multiplicité des parts qui se réveillent à l'intérieur de nous, toutes ces voix à l'intérieur. Lorsque la vie me sert un plat que je n'ai pas demandé, à l'intérieur de moi, c'est un brouhaha qui s'agite. J'ai besoin de décoder, d'écouter, de laisser circuler toute cette agitation à l'intérieur de moi, de me rendre disponible pour cette agitation et d'écouter mes parts les unes après les autres. Parce qu'il n'y a que lorsque je fais ça et que j'accepte de ressentir pleinement, aussi inconfortable que ce soit. Je donne un autre exemple. Par exemple, d'un couple de personnes âgées, ok, qui se retrouvent avec leurs capacités physiques qui sont limitées, dans un lieu de vie qui est de moins en moins adapté, qui va devoir nécessiter un changement de lieu de vie très probablement, alors que ça fait 40 ans qu'ils vivent dans ce lieu de vie, si je dis ça comme ça. Imaginez que la réalité qui leur est donnée de vivre à ce moment-là, elle est extrêmement difficile. Je vais devoir fermer une page de vie qui est énorme, un lieu de vie que j'affectionne particulièrement. Donc j'en en veux pas. Je n'en veux pas de cette réalité. Et je ne peux pas m'extraire de venir ressentir tout ce que ça me fait vivre, toute cette difficulté. Tant que je ne me mets pas au contact de cette émotion-là, il n'y a rien qui peut se passer. Je ne peux pas dire oui à la vie quelque part. Je ne peux pas basculer dans le OK. C'est pas ce que je voulais, mais la vie me sert ça. Donc je peux pas faire ce mouvement-là. Par contre, dès l'instant où je rentre au contact pleinement et le temps nécessaire, encore une fois, il n'y a pas de précipitation, on a tous un timing qui est le nôtre pour digérer, pour ressentir, pour laisser traverser. Mais dès l'instant où je fais ça, l'énergie circule. Je fais circuler l'énergie à l'intérieur de moi. Ça circule puisque du coup, j'accepte de recevoir dans mon salon tous les espaces de moi qui sont complètement paniqués, déboussolés, furieux par ce qu'il se passe, par cette réalité qui ne me plaît pas. Est-ce que je peux commencer par reconnaître ça, plutôt que de vouloir passer? Est-ce que je peux reconnaître que cette réalité ne me plaît pas? Putain, je suis dégoûtée. Je voulais pas de ça, en fait. Est-ce que je peux m'accueillir là-dedans d'abord le temps nécessaire? Parce que dès l'instant où je fais ça, c'est énergétique. Pfiou, quelque chose se remet en mouvement, tout seul. Ça recircule tout seul.
Et donc, bien évidemment, dès l'instant où j'ai accepté d'être totalement traversée et de me mettre totalement au contact de tout ce que ça réveille, agite et me fait vivre à l'intérieur, et bien du coup, le mouvement reprend sa place. C'est-à-dire que la vie peut me guider vers la suite. Ok, et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois que ça y est, ok, waouh, j'ai digéré l'explosion en pleine gueule de ça n'a rien à voir avec ce que je voulais, et pour autant, c'est la réalité. Il y a un réel. Le réel, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas, les amis. Il faut arrêter de faire ça. On est dans un monde où on cherche tout le temps des fuites. Mais le réel est le réel. Et c'est pas une mauvaise chose. Il faut arrêter de croire que c'est toujours mauvais. C'est difficile à traverser souvent. C'est des choses qu'on ne veut pas vivre de prime abord. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour nous. En tout cas, ce sont des expériences. Et la vie nous sert des expériences. On ne peut pas faire autrement que ça. Donc, je ressens tout ça. Je traverse tout ça. Je laisse circuler tout ça à l'intérieur de moi. Je suis présente à ça. Et dès cet instant-là, quelque chose respire à nouveau. C'est comme une respiration qui reprend sa place. Et parce que ça respire, que du coup, la contraction se relâche, et bien, du coup, à nouveau, ça rejoint une vidéo que j'ai déjà faite. Je peux me laisser inspirer vers le prochain pas, qui n'était pas celui que j'avais imaginé. Et typiquement, si je reprends mon petit exemple de tout à l'heure, bien, une fois que nous avons pris plusieurs heures pour être à l'écoute de toute cette agitation intérieure, ressentir pleinement la colère, la frustration et tout ça. Quelque chose a recirculé et tout d'un coup, on a repris nos téléphones plus tranquillement et on s'est mis à regarder des choses et d'un truc à l'autre, tout d'un coup, on a trouvé des sentiers non payants qu'on n'a pas besoin de réserver, qui sont pas sur les sommets, mais qui nous ont fait découvrir des paysages incroyables où nous avons croisé quasiment personne dans une espèce de jungle un peu sauvage, parfois avec le brouillard, parfois avec les ponchos. Ça a donné des photos magnifiques avec des luminosités superbes au milieu des arcs-en-ciel. Et donc, ben, la vie nous a servi une expérience de cette île de Madère, totalement différente de celle qu'on avait projetée, mais elle n'est pas moins bien au final. Elle est juste totalement autre. Et on a pu la savourer quand même parce que on a accepté de traverser ce processus. Si on était resté en contraction, ben, je ne sais pas, on se serait morfondu dans notre location, à râler parce que là où on était, en plus, à cet endroit précis, il a fait que pleuvoir, alors qu'on se serait peut-être privé justement de bouger davantage, d'explorer autrement, de s'ouvrir. En fait, le deuxième message clé de cette vidéo, après celui de accepter de ressentir ce que ça vous fait et arrêter de résister à ce que ça vous fait. Le deuxième message, c'est soyez certain que la vie ne peut pas vous donner d'impasse. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'à observer le vivant autour de vous. Est-ce que vous avez déjà vu la nature être dans l'impasse? C'est impossible. C'est impossible. La vie a toujours une issue. Et la seule chose qui fait que souvent on le perd de vue ou on ne l'expérimente pas, c'est parce que c'est nous qui dressons les murs. C'est nous qui fermons les portes. Par ces façons de réagir au réel quand il n'est pas comme on voudrait. On est farci d'orgueil. Notre ego et nos systèmes de contrôle, ils nous bloquent les routes. Ce sont eux qui dressent les murs. Parce que dès l'instant où je baisse, je lâche mon orgueil, je le dépose. Je me mets à genoux en disant, OK, vraiment, je voulais pas vivre ça. Vraiment, c'est difficile. Je sais pas comment je vais traverser cette réalité-là. Je ne sais pas comment je vais faire pour lâcher mon lieu de vie alors que ça fait 40 ans que j'y suis. C'est tellement difficile. Ça me paraît tellement énorme à traverser. Mais j'accepte de ressentir. J'accepte cette réalité. Ben, à ce moment-là, je lâche tous mes contrôles. Et donc, forcément, je ne dresse pas de mur. Je ne suis pas là en train de dresser des barrages avec la réalité et à vouloir tout faire pour ne pas regarder cette réalité. Parce que c'est ça qui ferme les portes et qui fait que l'issue que la vie nous propose, parce qu'il y en a toujours une, je ne peux pas la voir. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas entrer dans ce mouvement-là parce que tout seul, je me coince. Donc ça, c'est la deuxième chose hyper importante à comprendre et à expérimenter. Je me coince tout seul. Et je suis certaine que vous avez déjà vécu à petite échelle, ou peut-être à plus grande, ce que je suis en train de décrire. Ces moments où, tout seul, parce que peut-être justement il y avait moins d'enjeux émotionnels à l'intérieur de vous, des petites situations où la vie ne s'est pas déroulée comme prévu, et où tout seul ça s'est fait parce que c'est pas venu vous chercher trop fort, et que
Du coup, vous n'avez pas dressé de barrage, vous n'avez pas construit des murs avec la vie, et que du coup, toute seule la vie a pu continuer son flux, et que vous vous êtes abandonné à ce flot de la vie, et que donc forcément, vous vous êtes extrait de la situation de blocage. Ça s'est fait tout seul. Mais ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande d'être persuadé, encore une fois, que la vie a toujours une issue. L'impasse n'existe pas dans le vivant. Ça demande beaucoup d'humilité pour s'en remettre à plus grand que soi. Accepter que notre petit jeu qui est limité dans ses perceptions, sa connaissance, etc., il y a des moments où il va falloir qu'il s'abandonne à quelque chose qu'il ne sait pas, à quelque chose, une force de vie, une intelligence qui est plus grande que nous, qui va nous faire vivre quelque chose qu'on n'avait pas imaginé, qui, oui, parfois peut être totalement douloureuse sur le moment, et qui pour autant est un champ d'expérience que la vie nous demande de passer. Donc voilà les messages que je voulais transmettre aujourd'hui, parce que je mesure au cœur de l'expérience, il n'y a que ça, c'est pour ça que je vous invite à mettre en pratique ce que je suis en train de dire, à le vivre de l'intérieur, pour percevoir et ressentir de manière extrêmement concrète combien ça transforme l'expérience et combien vous allez pouvoir découvrir qu'effectivement il n'y a jamais existé de mur. Et il y a juste nous qui, dans la rivière de la vie, eh ben, quand tout d'un coup elle prend une bifurcation à droite alors que nous on avait absolument prévu d'aller à gauche, on essaye de tordre. On essaye de tordre le flux de la rivière et de le ramener. Et donc on met des cailloux et tout ça, on essaye de réorienter le truc, on résiste, on force, et c'est de pire en pire quand on fait ça. Les émotions s'aggravent à l'intérieur de nous, l'intensité, la situation est de plus en plus horrible à supporter. Bah, évidemment, évidemment, parce que je dresse des murs, je crée des barrages. Là où, en fait, il me faut simplement prendre le temps de ressentir tout ce que ça me fait vivre, l'explosion de, voilà, encore une fois, du putain de merde de chier. Je ne veux pas de ça. Ce n'est pas comme ça que je voulais vivre la chose. Je ne me sens pas capable de accueillir tout ça à l'intérieur de vous. Et ben alors, tranquillement, je peux prendre le virage vers la droite, alors que je voulais aller à gauche. Et je peux m'apercevoir, ok, que finalement, l'expérience, elle est ok comme ça. Et que la vie, de toute façon, est plus grande que moi et elle va m'emmener au bon endroit. Que oui, il y a une issue et que non, je ne suis pas coincée. Juste à mon petit niveau, quand je suis avant l'embranchement, que j'avais prévu d'aller à gauche alors que la vie m'emmène à droite, je ne peux pas savoir comment ça sera à droite, puisque je ne l'ai pas encore expérimenté. Donc ça me demande un abandon total à la vie avec un grand V. Mais soyez sûr qu'il y a toujours une issue. Il n'y a pas d'impasse avec le vivant. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. N'hésitez pas à interagir. Je serais vraiment heureuse que vous puissiez partager des situations où peut-être vous avez vécu ce que je suis en train de dire, qui est évidemment beaucoup plus difficile à mettre en application, tellement nous ne sommes pas habitués et on ne nous apprend pas à faire ça, dans les situations émotionnellement les plus challengeantes. Et les épreuves de vie les plus difficiles, évidemment, c'est là que c'est difficile à mettre en place, parce que c'est là qu'on résiste le plus. Quand c'est des trucs qui nous bousculent légèrement, c'est facile de faire ce que je suis en train de dire. Donc là où on a besoin de fournir un effort, c'est évidemment dans les situations les plus éprouvantes. Mais par contre, je vous garantis que dans ces situations-là, encore plus que les autres, c'est là où on a besoin de s'auto-accompagner pour permettre au mouvement de la vie de circuler et à l'issue de ce cours, de pouvoir se révéler et à nous de pouvoir se laisser porter et s'accompagner dans cette trajectoire qui n'était pas celle que mon petit jeu vous avait décidé au départ. Je vous laisse partager vos expériences aussi, partager autour de vous, pouvoir liker si ça a du sens pour vous, comme ça elle peut se diffuser. Et moi je continue à me laisser inspirer au fur et à mesure par toutes ces décryptages de nos modes de fonctionnement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.